Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc on va faire un petit tour rapide sur les marchés comme d'habitude. Et on va commencer par répondre au sujet de la miniature, à savoir phase 1. Donc phase 1, qu'est-ce que c'est? C'est la phase 1 du cycle de Weinstein qui a déjà été détaillé pour ceux qui regardent vraiment toutes les vidéos. On va attaquer un petit peu là-dessus. Donc la question qu'on se posait vraiment sur les dernières vidéos, c'était jusqu'où on monte. La question qu'on se pose sur la vidéo d'aujourd'hui, c'est jusqu'où on descend. Allez, on attaque sur un schéma classique, donc sur les phases de Weinstein, on va faire quelques petits rappels rapides. Donc si vous avez regardé évidemment toutes mes vidéos, on a fait une vidéo spécifique que je vais vous faire revenir directement ici en haut, si vous voulez la regarder de nouveau. Donc au niveau des cycles de Weinstein, comment ça se passe? Donc 4, sur un cycle financier ou l'éclatement d'une bulle, ou alors un cycle financier classique, on a 4 phases notables. Donc première phase de stabilisation ici, d'accumulation directement en bas, phase haute de bull run, phase de latéralisation haute et phase de descente ou de bear market, d'accord? Donc phase 1, accumulation, phase 2, bull run, phase 3, distribution en haut ou alors latéralisation en haut avant éclatement de la bulle et éclatement de la bulle ou alors fin du cycle financier ou alors phase 4 et actuellement on est possiblement de retour en phase 1 de Weinstein, d'accord? Donc ce schéma est un petit peu brouillon, donc je vous ai mis une EMA, donc peu importe laquelle, ça dépend dans quelle unité de temps vous vous trouvez. Donc là c'est la EMA 50 daily qui fait quand même bien le boulot par rapport à ce qu'on expliquait. Donc au niveau des cycles de Weinstein, donc là vraiment la vidéo spécifique que je vous ai fait venir, c'est vraiment cette vidéo qui explique simplement cela, d'accord? Donc ici on voit très bien la phase 1 d'accumulation ici en bas, phase 2 d'explosion, phase haute vraiment au sommet où on va faire une figure souvent majeure avec divergence, avec tout ce qu'on connaît ici, phase 4 de bear market, d'accord? Donc là clairement on connaît, hein, ça fait 2 ans, presque 2 ans qu'on est dedans et actuellement, et dernièrement d'ailleurs on avait dit qu'on avait validé la phase basse, ici la fin du bear market et une nouvelle phase d'accumulation en vue de nouveaux mouvements aussi, on va dire, aux alentours du prochain halving. Je vous rappelle qu'on est partenaire avec OKX, donc en prenant le lien de référal directement en dessous des vidéos, vous bénéficiez de 25% de remise sur vos frais de trading, donc c'est absolument pas négligeable, à savoir qu'on a un concours de trading basé sur le volume qui est actuellement en cours et qui va se terminer à la fin de semaine. Voilà, si vous voulez participer, il y a un cash prize de 1000$ vraiment pour le ou les gagnants. Les modalités sont directement sur le Twitter que vous trouverez encore une fois en dessous des vidéos, donc si vous voulez participer ou alors simplement économiser une grosse partie de vos frais, une grosse remise sur vos frais, cliquez sur le lien directement en dessous de la vidéo. Ceci dit, on va pouvoir attaquer clairement la vidéo comme d'habitude, donc là on est sur le daily, on va descendre l'unité de temps, on va commencer sur le monthly comme d'habitude, encore une fois, donc échelle directement en grand, donc une bougie égale 1 mois, on va se remettre en logarithmique, donc là c'est vraiment un schéma qu'on connaît, encore une fois on avait fait une vidéo spécifique dessus, donc cette vidéo a plus d'1 an et explique un petit peu ce qui est en train de se passer aujourd'hui. Donc encore une fois je vous la fais revenir directement en haut à droite si vous voulez la voir, donc cette vidéo s'appelle mon plan pour 2024-2025. Sur ce monthly, donc on va pas perdre de temps, on va pas tergiverser, tout avait déjà été absolument dit, donc à quoi ça sert le monthly? Le monthly ça sert à se rassurer, vraiment. Si vous êtes en mode investisseur long terme, si vous n'êtes pas en mode trader ou scalper ou vraiment petites UT, si vous avez un horizon de temps de 2, 3, 4 ans, théoriquement, on est quand même relativement safe sur ce monthly. Donc, qu'est-ce qu'on voit sur le monthly? Tout simplement, voilà, les deux choses notables, donc les lignes obliques ici et l'équivalent de la même ligne oblique sur le RSI, voilà, qui ont été tous les deux franchis, nous donnant vraiment le signal pour une nouvelle phase 1 de Weinstein et de nouveau pour des mouvements plus haussiers. Sur ce monthly, quelle est la question qu'on se pose? La question qu'on se pose actuellement, c'est jusqu'où on va monter vraiment sur ce rebond technique. D'accord? On avait donné les 30 000, les 35 000 et les 40 000 quasiment pour le plus haut, d'accord? Pour cette grosse zone de retracement. Deuxième chose qu'on avait dit, on a 4 bougies, on a eu 4 bougies rouges successives, donc le plus logiquement du monde, on peut attendre quand même une bougie au moins de retracement pour aller sur des niveaux un petit peu plus bas, d'accord? Ça n'altère en rien, comment dire, la direction vraiment sur ce monthly, la direction haute évidemment, qui pourrait prendre un petit peu de temps vraiment à accumuler, à latéraliser, mais clairement l'issue de cette nouvelle phase 1 de Weinstein, c'est une issue haute sur Bitcoin. Si on veut vraiment prendre encore un point de vue long terme avec des indicateurs qu'on n'a pas regardé depuis un certain temps, on peut faire revenir vraiment les fameuses
MA50 et les lignes de régression. Donc ligne de régression, encore une fois, on refait pas le monde, d'accord. Bitcoin, vous connaissez. Voilà, il y a une ligne haute et il y a une ligne basse, d'accord. La ligne haute, on l'avait déjà montré, vous pouvez faire une ligne oblique qui relie les différents sommets ici et ça vous fait arriver directement sur les derniers mouvements. Et pour la ligne basse, vous avez simplement soit la ligne de régression d'une part qui vous donne directement les entrées basses et qui vous dit quand rentrer en vue de mouvements haussiers en monthly, donc à plus long terme, d'accord, sous plusieurs périodes monthly, donc à savoir 12 mois ou 24 mois, d'accord, 1 ou 2 ans. Et vous avez encore donc un dernier indicateur tout simple, l'équivalent de la régression sur une MA ici. Voilà, MA50 monthly, encore une fois, qui nous donne des points d'entrée absolument optimaux. On va la faire revenir comme ceci. Voilà, donc MA50, on se rend compte encore une fois qu'on est absolument dessus, d'accord. Et voilà, à partir de ce moment-là, on peut encore attendre une petite latéralisation et des mouvements haussiers, comme on l'avait déjà détaillé par la suite. Bon, c'est beau, ça brille sur le monthly, on va redescendre un petit peu l'unité de temps, d'accord, on va passer sur le weekly. Donc sur le weekly, c'est toujours un petit peu plus différent. Et il y a quand même pas mal de choses à dire, donc voilà, sur le monthly c'est quand même très beau, on est très content, on a acheté le bottom ou un petit peu au-dessus, avec un horizon de temps de plusieurs mois ou de 2-3 ans, on est quand même relativement safe, mais on arrive sur le weekly. Donc le weekly c'est une bougie égale une semaine. Avant d'aller plus loin, je vous rappelle qu'on est présent sur Telegram, donc je vous invite à nous rejoindre encore une fois en dessous de la vidéo, vous trouverez tous les canaux. Donc comment ça se présente sur Telegram, on est toute une équipe, on est vraiment beaucoup, peut-être plus que vous le pensez, et on est organisé en canaux, donc analyse, news, airdrop, général, SORAR, défi, stacking, NFT, voilà, il y a du monde un petit peu partout, ça discute si vous voulez évoluer dans un environnement sain en crypto, partir un petit peu du zoo de Twitter où tout le monde s'entretue dans tous les sens. Je vous invite à nous rejoindre directement sur Telegram, donc les liens sont en dessous de la vidéo. Tout est gratuit. Si vous avez une question sur quoi que ce soit ou si vous voulez évoluer, on va dire, un petit peu plus vite en crypto, c'est clairement un des meilleurs endroits à être. Allez, cliquez sur les liens directement en dessous de la vidéo. Plusieurs choses à dire vraiment sur ce weekly, donc simplement déjà la MA qui est présente ici qu'on vient de passer, d'accord, on avait déjà dit vraiment cette MA, donc voilà, sur les phases latérales on alterne autour de la MA, si vous avez retenu un petit peu ce qu'on a raconté en début de vidéo, que la MA comme vous le savez, si on est au-dessus on est bullish, si on est en dessous on est bearish, d'accord, si on alterne autour de la MA comme ceci, on est sur une phase soit d'accumulation ou alors sur une phase haute ici de distribution, si vous avez compris un petit peu tout ce qu'on a raconté depuis le début de la vidéo. Donc sur ce weekly, qu'est-ce qu'on voit? On est en train de passer tout doucement au-dessus de cette MA, d'accord? On attend simplement un retracement à venir comme ceci pour le rebond intercycle et pour retracer par la suite, donner des points d'entrée optimaux pour le prochain halving et pouvoir attaquer les choses meilleures vraiment à partir de 2024-2025. Qu'est-ce qu'on voit sur ce weekly? On voit simplement les petits points verts. Ici, c'est un truc que j'ai posté sur Twitter. J'avais dit on peut faire dire un petit peu ce qu'on veut à un chart. Donc qu'est-ce que j'entendais par là? J'entendais par là simplement qu'on était sur cette ligne médiane ici qui a déjà donné plusieurs points de retracement. Donc ça nous dit qu'on arrive sur un point haut au niveau du RSI, qu'on est quasiment obligé de retracer, mais ça ne nous dit pas jusqu'où on va retracer. Donc l'exemple, il est tout simple ici. Donc là, on avait le deuxième top sur divergence comme ceci qui nous a fait quand même retracer un certain temps, qui nous disait qu'on était sur un plus haut voilà, jusqu'au point bas du Covid. Deuxième exemple comme ceci, donc là on arrive voilà, juste avant le début du bull run. Donc là, c'est clairement pas le moment de vendre. Ça nous dit que effectivement on a retracé, mais on n'a quand même pas retracé bien bas. Si on a eu peur ici, si on a vendu ici juste avant le bull run, enfin clairement c'est qu'on n'avait pas compris comment ça fonctionnait et qu'on doit revoir radicalement sa psychologie et sa manière d'investir. Troisième exemple ici, là c'est le top majeur de fin du bull run, d'accord, reprise. Donc ici voilà, on avait les lignes, ici on a cassé, Biden a injecté je sais plus combien, un trilliard qu'il a donné aux gens. Qu'est-ce que les gens ont fait? Ils ont acheté des actions et du bitcoin évidemment, donc ils n'ont pas toujours bien percuté ce qu'ils devaient faire. Donc voilà, la liquidité on la donne et on la récupère, c'est comme ça que ça fonctionne. Donc explosion un petit peu au-dessus des attentes, dans le sens où il y avait beaucoup de liquidités sur le marché, les taux étaient encore bas, et on arrive vraiment ici sur ce point haut au niveau des 69 000, et là c'est retournement de situation, politique de tightening de la Fed, augmentation des taux d'intérêt, enfin voilà, retournement radical vraiment de situation. Donc on arrive sur l'ATH de Bitcoin, et c'est le début des problèmes. Notez que les marchés traditionnels continuent à monter encore un petit peu, mais voilà, l'issue elle est quand même relativement la même. Donc voilà, les petits actifs moins sécurisés
donc comme Bitcoin, se font directement démonter avant même que ça soit effectif vraiment sur les marchés traditionnels, mais la grosse claque que Bitcoin a pris, c'était quand même un signe majeur qui nous disait que derrière, ça allait quand même retracer sur le SPX, Nasdaq, etc. Qu'est-ce qu'on attend sur ce weekly, tout simplement? Qu'est-ce qui est en train de se dessiner? Ce qui est en train de se dessiner, c'est tout simplement un biseau de rétrécissement comme ceci. Donc ça, je ne sais plus si on l'expliquait, je pense que oui, dans la dernière vidéo. Voilà. Qu'est-ce qu'on attend à partir d'ici? Simplement de retracer. Donc le biseau, on rappelle, orientation haute, d'accord? Orientation haute, ça veut dire souvent sortie basse. Donc un biseau, qu'est-ce que c'est? On peut arriver soit du bas ici, dans ce cas-là, ce serait un biseau, on va dire, plus d'essoufflement, ou alors on peut arriver du haut ici, peu importe, voilà. Donc un biseau, 1, 2, 3, 4, 5, et normalement derrière, on pète, pullback, et on descend. Notez qu'on peut le faire directement avec seulement 3 points de touche, et sortir directement ici, d'accord? Donc un biseau, c'est l'équivalent un petit peu d'un flag comme ceci, c'est une figure de continuation, donc baissière si on arrive vraiment du haut, et ou alors haussière si on arrive directement du bas. Ce biseau de rétrécissement ici nous donne des targets bas. On a quand même pas mal d'imbalance à aller rechercher en haut, et on a notre grosse zone de TP majeur qu'on avait donné dans toutes les dernières vidéos au-dessus. Donc qu'est-ce qu'on attend à partir de là? Pour ça, on va descendre sur le daily pour y voir un petit peu plus clair. Donc sur le daily, voilà, comme d'habitude, même schéma, donc je vais grossir ici. Voilà, on observe donc tout simplement ce biseau de rétrécissement ascendant avec les targets bas directement et la grosse zone de liquidité qui est directement en dessous. Donc ça, j'avais insisté, j'ai déjà insisté d'ailleurs plusieurs fois là-dessus. Vous devez toujours vous demander où est la liquidité. Où sont les stops des gens? Où sont sécurisés les gens? Où est-ce qu'ils ont mis leur TP? Où est-ce qu'on peut les sortir? Où est-ce qu'on peut les toucher? Donc le marché ira toujours sur les plus grosses zones de liquidité. D'accord? On peut avoir des lignes, on peut avoir des divergences, tout ce qu'on veut. Le marché fonctionne avec des liquidités. Les liquidités, c'est là où il y a le marché a le plus de chances de se diriger. Donc qu'est-ce qu'on voit simplement sur ce schéma ici? On voit les zones d'imbalance, donc déjà données 33, 34, 500, 37 au-dessus, qui sont quand même timides, on va dire, c'est pas beaucoup, c'est des ordres anciens qui datent ici du mois de mai, mais le gros de la liquidité, il est quand même en dessous, à partir des 25 600, 23 000, 21 000, et même possiblement en dessous des 20 000. Deux grosses options à partir d'ici, donc retracement comme attendu sur la première grosse zone ici, ou alors retracement sur la deuxième zone ici, d'accord? Pour calculer le target, vous prenez tout simplement la ligne la plus longue de votre wedge, vous prenez le point de sortie, et ça vous donne un target potentiel ici aux alentours des 20 000, d'accord? Donc si on prend le target intermédiaire, ce sera plus sur les, on va dire, sur les 24 500. Donc deux gros scénarios, je ne change pas évidemment, c'est toujours la même chose, ça fait plus d'un an que j'explique ça. Phase 1, c'est une phase où on va alterner un peu autour de la MA ici, et on va être amené à faire des allers-retours. Donc là, clairement, on réinvente pas comment ça fonctionne. Deux grosses options. Première option de retracement ici pour rebondir et aller rechercher, comme convenu, les grosses zones hautes. Ou alors, deuxième option, on va rechercher encore des zones un petit peu plus basses pour quand même derrière aller rechercher ces zones hautes. Donc, qu'est-ce que je vais faire à partir de là? J'ai encore du cash ici des 31 000 et je vais racheter un petit peu par palier les niveaux en dessous en vue de mouvements plus haussiers. Donc, qu'est-ce que ça donne en grand? Cette idée vraiment de retracement. Donc voilà, encore une fois, c'est un truc que j'explique depuis un certain temps. Donc qu'est-ce qu'on va rechercher? On a deux grosses options ici. Donc sur ce rebond technique, soit 1, 2, 3 pour retracement et aller rechercher des points bas. Donc ça, c'est un truc que je vais quand même pas privilégier. Ou alors, deuxième option, un rebond en 5 temps. Donc 1, 2, 3, 4 et 5 comme ceci pour aller vraiment rechercher les grosses zones de TP majeur où on va prendre beaucoup de bénéfices sur les choses qu'on a rachetées en bas et qu'on attendra encore une fois des points bas, des points plus optimaux pour les choses meilleures par la suite. D'accord? Donc une phase 1 de Weinstein de latéralisation, c'est ça, d'accord? On va pas repartir directement en bull run, comme il y a pas mal qui le disent sur Twitter. Il y a peu de chances que ça se passe comme ça. Ce qui est quand même le plus probable, c'est d'aller latéraliser comme ceci. Si on voulait faire un bull run, il nous faudrait de la thune, de la liquidité. Voilà. Est-ce que vous avez entendu parler d'un plan de relance? Est-ce que Biden a injecté? Est-ce que Biden a donné de l'argent aux gens? Est-ce que Macron a donné de l'argent aux gens? Qu'est-ce qui est en train de se passer en ce moment? Les taux sont encore en train d'augmenter. L'inflation est certes en train de diminuer, mais on reste sur des niveaux extrêmement élevés si on compare avec les dernières années. On a peu d'amélioration, un petit peu, on va dire, d'amélioration macro en l'état, mais c'est pas encore gagné, d'accord? On pouvait faire des crédits à 0,8 à 1% il y a un an et demi, et là on fait des crédits à 3 ou à 4%. Rendez-vous compte un petit peu de la différence.
est-ce que les robinets sont ouverts ou est-ce que les robinets sont fermés? Donc on est sur cette phase 1 et on va rechercher vraiment le point de retournement. Donc ce point de retournement, soit on y était ici sur les 31 000 ou soit on arrive sur le point de retournement un petit peu plus haut, mais ce point de retournement arrivera quasiment inéluctablement un jour. Simplement sur les points d'achat, on va donner des points d'entrée et de sortie donc directement, donc en vue des voilà, un ou deux scénarios et des zones hautes ici qu'on pourrait aller chercher. Donc sur les points d'entrée, moi je vais déjà racheter, je pense, les 25 600, je vais racheter les 23 000 et vraiment la petite zone au-dessus des 20 000 ici, je vais la racheter quand même assez massivement avec du cash qui me reste. Et on avait dit que voilà, tout ce qui dépasserait des 20 000 ici, il y a pas mal de gens qui m'ont posé la question un peu en panique, est-ce qu'on va repasser sous les 20 000? C'est absolument à envisager. Et si ça devait arriver, je vais l'acheter quand même assez massivement. Voilà, si on ne sait jamais ce qui peut arriver, une petite news, un petit truc qui tourne pas bien, voilà, laisser traîner des ordres en dessous des 20 000, ce sera quand même pas trop stupide en vue de choses meilleures qui pourraient arriver par la suite. Les TPO tout simplement, le 33 000, 34 500, 37 000, donc là on parle bien de swing, on parle des altcoins, on parle des choses qu'on a achetées vraiment ici voilà, durant l'hiver et sur lesquelles on pourrait prendre des bénéfices un petit peu plus haut. Voilà, on est déjà en bénéfice absolument majeur de 50-60% minimum. Et on vise bien un petit 100%, un petit x2 directement sur tous ces portefeuilles qui ont été rachetés. Je vais refaire un petit tour sur le monthly dont on a parlé tout à l'heure. Donc sur le monthly, quelque chose qu'on ne rappelle pas assez, c'est qu'on est tout simplement en bas, d'accord? Donc sur le cycle long terme, donc là j'ai enlevé un petit peu tous les indicateurs, on arrive sur le bas. Donc le but de cette grosse phase ici, c'est vraiment clairement d'accumuler, d'accord? À chaque fois, on n'y a pas cru ici. Là, on arrive sur une zone basse, sur la EMA, sur la régression. Le but de ces zones basses, c'est d'acheter de la crypto, d'accord? Le but inverse des zones hautes, c'est de vendre la crypto tout simplement. Donc cette approche est confirmée avec le RSI comme ceci qui nous dit que on a été chercher les points bas. Donc là c'est ici qu'on achète. Si on a un horizon de temps 2-3 ans, que ce soit 18, 22, 25 000, quand on imagine qu'on monte possiblement à 70, 80, 120, 130, enfin, peu importe, on a quand même de la marge, d'accord? On n'est pas à 1000 ou 2000 près au niveau du prix d'entrée. Donc là, je parle bien d'un point de vue investisseur. Je fais un petit tour rapidement sur le SPX, donc S&P 500, marché traditionnel. Donc par rapport à ce qu'on attendait dernièrement, on n'a pas les mouvements attendus vraiment en l'état, d'accord? On n'a aucun signal de reprise. On a même des choses qui nous disent que ça traîne un peu et on sait tous ce qui se passe souvent avec ce qui traîne. Donc qu'est-ce qui est en train de se dessiner? Tout simplement, d'accord, le signal, c'est le petit avion ici, on va pas revenir dessus, ça fait des mois et des mois qu'on en parle. Le deuxième signal, c'est le deuxième avion ici sur le RSI, donc aucun signal n'est effectif en l'état. Qu'est-ce qu'on attend quand on teste trop souvent une ligne haute? Ben souvent, c'est un retracement. Donc là, clairement, c'est quand même plutôt bien parti, donc ça, je l'ai expliqué déjà dans plusieurs vidéos. Simplement, qu'est-ce qui est en train de se dessiner? Quel est le gros risque sur ce SPX ici? Donc, deux grosses options. Première option, on l'avait dit ici, d'accumulation, donc ça y ressemble, d'accord, c'est absolument possible avec une ligne haute comme ceci. Si on voulait aller péter la ligne, s'appuyer un petit peu dessus et repartir, c'est absolument possible. Mais on a un deuxième gros scénario qui nous pend au nez, c'est le vrai scénario de récession, avec un flag qui se dessine comme ceci, d'accord, le flag sortie haute, sortie basse, et derrière on suit quand même plutôt pas mal. Donc comme vous le savez, un flag, c'est continuation baissière, on a déjà expliqué ça. Voilà, si on voulait calculer des targets sur ce flag, et voilà, on pourrait prendre directement comme ceci, d'accord. Donc le gros risque, c'est la vraie récession aux États-Unis sur les marchés, l'éclatement de la bulle, enfin pas nécessairement l'éclatement, mais un retracement assez majeur, voilà, des mouvements haussiers vraiment des dernières années. Donc voilà, quand on le met en grand, on se rend compte que c'est clairement pas abusé, d'accord. On pourrait même potentiellement aller beaucoup plus bas, on en avait déjà parlé, mais voilà. Allez vraiment rechercher ces mouvements intermédiaires comme ceci, c'est quand même quelque chose qui n'est pas trop stupide, d'accord? Ça nous ferait redescendre plus ou moins sur les 618, sur les 0,5, sur cette grosse zone ici, où on rachèterait massivement pour aller rechercher des choses haussières vraiment par la suite. Donc ça, c'est vraiment le gros scénario qu'on se doit quasiment obligatoirement de garder en tête, d'accord? Donc garder du cash vraiment pour des choses un petit peu extrêmes, ce serait quand même pas si stupide. Ce serait moins stupide que d'être all-in actuellement, même si on est sur des points bas, on ne sait jamais vraiment de quoi est fait l'avenir. Deuxième chose, le dollar index, donc le DXY, donc il y a pas mal de gens qui commencent à se réveiller un petit peu sur Twitter, donc ça c'est quand même une chose qu'on attend encore une fois depuis des mois, donc le fameux retracement
du DXY. Donc il y a un petit double bottom qui est en train de se former sur retest de cette ligne qu'on attend vraiment depuis très très longtemps, et on avait dit que sur cette ligne, possiblement, on aurait un rebond au moins, pas au moins, mais plus ou moins jusqu'à la moitié ici, pour retracer de manière assez radicale, d'accord? Ça diverge sur le RSI, et on peut très facilement attendre encore un rebond sur cette ligne haute, d'accord? Donc ce mouvement haussier sur le dollar index qu'on attend, qui est très probable, couplé au mouvement baissier qu'on attend possiblement sur le SPX, ça va clairement faire très très mal sur Bitcoin. Allez, je termine un petit peu cette vidéo simplement, donc je mets l'image de notre portefeuille OKX dans le fond. Simplement, sur le portefeuille OKX, on se rend compte qu'on a quand même pas mal de liquidités, voilà, dans l'ordre de 25-30%, donc on pense que c'est quand même pas trop débile de garder du cash vraiment à ce niveau-là. Voilà, on est un petit peu chargé en BNB, en AVAX, en ETH, en Link, et on a pas mal d'autres petites choses. Encore une fois, il faut jamais trop être sûr de soi, d'accord? On essaye d'avoir un plan, on essaye d'avoir un plan B, un plan C, et on essaye surtout de se préparer à tout ce qui pourrait arriver, d'accord? C'est jamais bon de dire, voilà, il va se passer ça, je suis sûr qu'il va se passer ça, je joue ça, et je le crie sur tous les toits, et j'insulte les gens qui sont pas d'accord avec moi. Enfin voilà, à un moment il faut grandir, il faut être, voilà. Essayez de vous projeter un petit peu, essayez, acceptez que personne n'est parfait, ni moi, ni vous, ni personne, acceptez que le marché fait toujours ce qu'il veut à la fin, et que on analyse seulement des lignes sur un graphique, des volumes, ça vaut ce que ça vaut, ça a son utilité, mais ça a aussi ses grosses limites, d'accord? Donc l'analyse technique, tout comme l'analyse fondamentale, tout comme une boule de cristal ou tout ce que vous voulez, personne ne vous dira exactement ce qui va se passer, donc vous devez d'avoir une stratégie et d'optimiser vraiment votre répartition et votre gestion du risque. Comme on l'a dit, on est vraiment en bas sur la régression, sur le RSI, on a pas mal d'indicateurs qui nous disent qu'on arrive en bas avec un point de vue long terme, d'accord? Donc ça c'est vraiment une chose à prendre en compte, d'où l'exposition actuelle de 60, 70, peut-être 80%, donc là c'est clairement pas trop stupide. Si vous avez 60% ou 70% de votre portefeuille en hold et que vous avez 30 ou 40% pour le swing avec du cash, je pense que là actuellement sur les points bas actuels c'est quand même une stratégie qui est quand même pas trop débile. Encore une fois, on attend le rebond intercycle, vraiment dans ces phases de Weinstein, donc on n'attend pas de bull run, et on avait dit qu'il fallait savoir ne pas être trop gourmand quant à la prise de bénéfices, d'accord? Donc ceux qui vont attendre, qui ont racheté peut-être les bottoms, qui ont racheté les 20 000, et qui ne prendront pas de bénéfices, qui vont attendre un bull run comme pas mal leur vend sur Twitter, ces gens-là risquent de souffrir encore une fois. On l'a dit, le but vraiment de cette phase, c'est d'accumuler. Donc on garde du cash pour des scénarios extrêmes, mais actuellement avec un Bitcoin proche des 20 000, quand on sait qu'on arrive des 70 000, il faut absolument accumuler. Au niveau des traditionnels, donc comme on l'a dit, il y a des gros risques de faillite aux USA sur pas mal de banques, il y a déjà eu pas mal de choses. Donc voilà, c'est chaud, personne ne peut dire encore une fois ce qui va arriver. Ça, c'est les catalyseurs externes, on les sent arriver, on les voit arriver, mais on ne sait jamais quand ça va péter, et on ne sait jamais à quelle force, avec quelle puissance ça va péter et quel impact ça va avoir sur les marchés. Donc ces choses-là, c'est des choses qui nous passent très largement au-dessus, qu'on ne peut pas prévoir. Et on doit les intégrer dans notre plan, comme possible. Donc comme on l'a dit, les taux sont en train de redescendre tout doucement, mais restent très élevés vraiment quand on regarde un petit peu ce qui s'est passé les dernières années. L'inflation a possiblement fait son pic d'inflation comme on l'attendait, mais c'est pas encore gagné, d'accord? L'inflation est en train de redescendre tout doucement, c'est en train de se stabiliser. On attend de voir un petit peu comment ça va se passer. Est-ce qu'on a d'autres faillites? Est-ce qu'on rajoute un petit peu d'huile sur le feu? Ou alors est-ce qu'on va pouvoir reprendre un semblant de normalité avec des taux qui vont pouvoir redescendre tout doucement les prochains mois et l'inflation qui va pouvoir se stabiliser tout doucement? Donc deux grosses options à partir d'ici. Soit on surajoute encore des faillites de banques et ça part définitivement en sucette, auquel cas, si vous avez du cash et que vous êtes encore debout aujourd'hui, on avait dit que vous étiez déjà les grands gagnants, mais si vous avez encore du cash et que ça venait à cracher de manière sévère, là, on sera clairement les gros gagnants si on rachète vraiment les dips, pas seulement sur les cryptos, mais aussi sur les tradis, sur les actions. Ce scénario-là, moi, c'est quelque chose que j'aimerais bien. On va souffrir à moyen terme, il ne faudra pas regarder les montants, mais clairement, avec un bon mindset, avec une bonne préparation et un bon plan fixé en avance, on ne pourra que sortir gagnant d'un scénario de récession comme ceci extrême. La deuxième option, c'est simplement que l'inflation est sous contrôle, que les taux vont continuer à descendre et qu'on va reprendre la politique de quantitative easing, à savoir d'impression monétaire, et qu'on va ramener un petit peu de liquidité sur le marché, qu'on va ouvrir tout simplement les robinets et qu'on va partir un petit peu comme en 40. Donc là, clairement, je nous le souhaite à tous, ce serait un scénario
qui serait aussi intéressant, mais je pense qu'il serait quand même moins intéressant par rapport au scénario baissier. Et je parle bien des marchés traditionnels, d'accord? Bitcoin arrive toujours en fin de wagon, il y a pas mal de choses qui se passent avant. Bitcoin, c'est vraiment tout à la fin, c'est un des derniers à pump, et c'est un des premiers à se faire démonter, d'accord? C'est pour ça que là, crypto est un peu... c'est un peu du scam, hein. Je sais que ça vous plaît pas quand je dis ça, mais clairement, la crypto, c'est scamé. Enfin, les NFT, les ICO, il y a pas mal de choses qui sont quand même merdiques dans la crypto. Les gens qui sont dans les marchés tradis rigolent à juste titre de la crypto, hein, face à une telle spéculation, face à une telle débilité, on va dire, générale, on va dire, des investisseurs. Enfin, je veux dire, il y a un moment, on se fait avoir sur 2-3 ICO, sur des NFT, on commence à comprendre, mais non, l'investisseur crypto moyen ne comprend pas, il pense encore une fois qu'il va devenir riche en claquant des doigts comme ça, donc ça ne marche pas comme ça. D'accord? On doit avoir un minimum de rigueur dans son investissement, comprendre ce qui se passe, et d'ailleurs, si la plupart des gens comprenaient comment fonctionnent les notions de liquidité, les NFT et tous les shitcoins avec ne serait-ce, je sais pas, 10 ou 15 millions, même pas, ou moins que ça, de capitalisation, si la plupart des gens comprenaient réellement ce qui se passerait, personne n'enverrait 100 $ là-dedans. Mais là, le constat est évident, c'est que la plupart des gens ne savent pas comment ça fonctionne. Et c'est pour ça que la crypto scamme encore autant de monde et voilà, récupère encore un petit peu l'argent des pauvres pour le filer toujours aux mêmes. Donc vigilance dans votre approche, encore une fois, essayez de bien creuser les sujets, renseignez-vous, comprenez ce que vous faites et surtout ne faites pas n'importe quoi. Allez, mettez un petit like si cette vidéo vous a plu, à la prochaine les copains.